Bonjour à tous et bienvenue dans cet épisode de Participe Talks. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Marin Delattre, manager expert des sujets retail et distribution chez SIA Partners. Tout d'abord, merci beaucoup Marin d'avoir accepté mon invitation. Merci. Bonjour à tous et merci à vous pour l'invitation. Je vous en prie. Alors, nous allons évoquer un sujet qui tient à cœur à SIA Partners, parce que j'ai vu que vous avez fait pas mal d'études sur l'avenir et le futur de la banque de demain, notamment en France ou à l'étranger. Donc, j'aimerais évoquer avec vous le sujet des défis futurs de la banque de demain en France. Et une première question qui est plutôt large et qui va nous permettre justement d'évoquer ce thème, qui est à votre avis, ou à l'avis de SIA Partners, à quoi ressemblera la banque de demain? En effet, vaste sujet. Pour nous, il y a une chose qui est sûre, c'est que la banque de demain, c'est une banque qui est ouverte. Donc, à la fois sur le digital, mais aussi sur le physique. Donc, quand on parle d'ouverture, on évoque très rapidement aujourd'hui les sujets liés à l'open banking, qui est de dire qu'aujourd'hui, l'enjeu pour les banques, c'est d'ouvrir le plus possible leur système d'information pour développer une gamme de services qui puissent être utilisés par d'autres plateformes. C'est également ouvert sur la partie distribution physique. Aujourd'hui, on y reviendra, je crois, à la fin, mais on croit beaucoup au maintien d'agences dans les territoires, mais c'est des agences qui pourraient être plus ouvertes, accueillir d'autres expertises et d'autres acteurs dans les mêmes locaux. Donc, c'est vraiment l'enjeu pour les banques, c'est de s'ouvrir pour accueillir d'autres services, d'autres expertises et apporter à leurs clients toute une gamme de services cohérente. Enfin, un des enjeux principaux également qu'on voit dans les différentes études qu'on conduit, c'est ce besoin de temps réel des clients qui souhaitent avoir une information en temps réel sur leur appli bancaire, que ce soit du paiement, une avancée de souscription de produits, mais également du temps réel dans la réponse qu'on va leur apporter sur une question plus d'expertise sur de la stratégie patrimoniale ou d'investissement. Et vous avez évoqué les attentes des clients. Justement, par rapport à ça, les banques traditionnelles qui souhaitent se réinventer ou se transformer, quels sont les défis majeurs qu'elles rencontrent? En fait, aujourd'hui, l'un des défis, ça va être de faire face à la concurrence grimpante que sont les fintech, mais également les GAFAM qui se lancent sur différents marchés de la banque. Aujourd'hui, les banques, elles ont vraiment une position forte et c'est une institution qui a la confiance des clients, que ce soit dans la conservation des données, parce qu'elle manipule depuis longtemps des données sensibles, que sont les données bancaires. Et on voit bien que c'est vraiment un des principaux avantages qu'elles ont vis-à-vis de leurs concurrents. Donc ça, c'est leurs avantages. Maintenant, le défi, ça va être de garder cet avantage-là, de maintenir une évolution et une amélioration du service digital avec une UX qui est performante, d'élargir la gamme de produits, donc que ce soit via des partenariats ou via des créations de produits. Donc là-dessus, on peut rapidement évoquer les initiatives qu'on appelle de Beyond Banking, qui commencent à apparaître dans le monde, à savoir les banques vont proposer des services connexes à leurs clients. Ça peut être de l'assurance santé, ça peut être de la mesure d'empreinte carbone, ça peut être un forfait téléphonique. Enfin, ça n'a pas toujours été réussi. Mais en tout cas, l'open banking vient permettre d'agréger sur des plateformes tout un tas de services bancaires ou non bancaires pour faire en sorte que les clients continuent d'utiliser les plateformes des banques. Oui, et sur les chantiers de distribution, quelles sont les stratégies et les positionnements possibles des banques que vous observez chez SIA Partners? En fait, il va y avoir différentes stratégies pour les banques sur la partie distribution digitale. Euh, le défi aujourd'hui, ça va être de maintenir une relation avec le client et donc de faire en sorte que le client vienne se connecter sur mon interface de web banking plutôt que de se connecter sur une autre banque ou un agrégateur de comptes parce que l'expérience client sera meilleure. Donc là,
il peut y avoir différentes stratégies qui vont se dessiner. Une stratégie qui sera plus d'être producteur de services, donc producteur d'API bancaires qu'on va mettre à disposition d'autres acteurs, d'autres plateformes qui vont les distribuer. On peut être producteur et distributeur, ou on peut être uniquement distributeur de produits, comme peuvent l'être certaines fintechs, qui en fait créent une interface, une application bancaire, enfin une application mobile ou une application Internet, et viennent utiliser des API, des services bancaires d'autres acteurs. On voit notamment Crédit Mutuel Arkea, qui est à la fois producteur et distributeur, mais qui a développé un service dédié sur lequel ils produisent des API qui mettent à disposition d'autres banques ou d'autres acteurs fintech. Et justement sur la distribution physique, parce que là on a vu dernièrement pas mal d'agences bancaires déclarer, annoncer la fermeture de leur point physique. Pour SIA Partners, à quoi ressemblera l'agence bancaire de demain? Alors nous, c'est intéressant parce qu'on fait des analyses annuelles sur les dynamiques de fermeture d'agences en France qu'on compare avec les autres pays européens. Donc déjà, ce qu'il faut préciser au départ, c'est qu'il y a une vraie spécificité française. Aujourd'hui, on a un maillage d'agences qui est bien plus dense que chez nos voisins. On est persuadé qu'on va maintenir cette spécificité française. Donc oui, il va quand même y avoir encore des fermetures d'agences parce qu'il va y avoir des optimisations du réseau, parce qu'il y a des endroits où les agences ne sont plus rentables. Mais chez SIA Partners, on a une profonde conviction qui est que l'agence physique a vraiment un avenir. Et d'ailleurs, on le voit bien chez la plupart de nos clients, la problématique, c'est de maintenir une présence dans les territoires. Pourquoi ? La première raison, c'est qu'il y a vraiment un besoin des clients d'avoir une agence physique. On voit bien très peu de clients aujourd'hui sont uniquement clients d'une agence, d'une banque en ligne. Et on fait différentes enquêtes et on va notamment prochainement sortir une étude qu'on a fait avec Epidemics, un de nos partenaires, où on voit bien que l'une des principales raisons qui motive le choix d'un client envers une banque, c'est la proximité avec une agence physique. Donc, on croit vraiment au maintien du rôle de l'agence physique. Après, les modèles vont évoluer. C'est-à-dire que dans cette agence, bien évidemment, on n'ira plus pour faire des actes bancaires quotidiens, pour faire un virement ou pour retirer de l'argent ou regarder son solde de compte. Toutes ces choses-là se feront en ligne. Maintenant, l'agence va être un vrai rôle sur lequel les clients vont être en attente d'expertise et de conseils personnalisés dans le temps, dans la durée, d'un conseiller qui les suit, qui fait appel aux besoins à des experts sur un montage, sur de la fiscalité, sur des produits d'investissement, etc. D'accord. Merci beaucoup, Marin Delattre, pour tous ces éclairages. Et donc, je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode de Participe Talks. Au revoir. Merci à tous.